Elle a envoyé un message, « Tu n'es plus mon genre. J'ai évolué au-delà de toi. » J'ai répondu, « Félicitations. » Puis j'ai observé son évolution depuis mon nouvel appartement terrasse, tandis qu'elle peinait dans l'appartement que je payais. Sa régression fut spectaculaire. Article original. Homme de 38 ans. J'ai reçu le message de Jessica, 35 ans, il y a 3 mois. Nous étions ensemble depuis 6 ans, et vivions ensemble depuis 4. Je suis consultant en informatique. Elle est coach de vie, elle publie essentiellement des citations de motivation sur Instagram et fait payer 200 € aux gens pour leur dire de boire de l'eau et de manifester le succès. Le message est arrivé alors que je déboguais du code pour un client à 23 h un mercredi. Nathan, je dois être honnête. Tu n'es plus mon genre. J'ai fait un travail intérieur avec mon conseiller spirituel et j'ai réalisé que j'avais évolué au-delà de notre relation. Tu es coincé dans ton esprit d'entreprise alors que j'ascende vers mon moi supérieur. Je vais de l'avant avec quelqu'un qui correspond à ma fréquence vibratoire. Meilleurs vœux pour ton chemin. Je l'ai fixé pendant peut-être 20 secondes, puis j'ai tapé « Félicitations pour ton évolution ». Elle a répondu instantanément « C'est tout ». Pas de dispute, pas d'émotion. C'est exactement ce que je veux dire. Tu es émotionnellement bloqué. Je n'ai pas répondu, je suis juste retourné à mon code. Voici ce que Jessica ne savait pas. Je prévoyais de partir depuis 2 mois. En fait, mon esprit d'entreprise venait de me décrocher un poste d'architecte senior dans une entreprise de technologie avec un salaire de base de 250K plus des actions. J'attendais que le contrat soit finalisé avant de le lui dire. Pourquoi ? Parce que je savais exactement comment elle réagirait. Soudain, rappelez-vous, elle m'aimait une fois qu'elle entendrait parler de l'argent. Notre bail était aux 2 noms, mais je payais 90% de celui-ci. Elle contribuait peut-être 400 € par mois avec son coaching, tandis que je couvrais les 3600 € restants pour notre appartement en centre-ville, plus les charges, plus son assurance auto, plus ses courses bio et ses abonnements de yoga. Mais selon elle, elle avait évolué au-delà de moi. Première mise à jour. Le lendemain matin, Jessica était partie. Elle avait laissé un cristal sur le comptoir de la cuisine avec un mot, pour ton chakra du cœur. Tu en auras besoin. J'ai jeté le cristal à la poubelle et je me suis mis au travail. D'abord, j'ai appelé notre propriétaire, lui ai expliqué la situation, et que je déménagerais à la fin du mois, dans 2 semaines. Il n'était pas content de rompre le bail, mais a compris quand j'ai offert 2 mois de loyer en guise de pénalité, ça valait le coup pour une rupture nette. Puis j'ai commencé à chercher un appartement. Avec mon nouveau salaire, je pouvais enfin m'offrir quelque chose de bien. J'ai trouvé un appartement terrasse dans un nouvel immeuble. Le même quartier, ironiquement, à 3 pâtés de maison de notre ancien logement. Des baies vitrées, une terrasse privée, tout le tralala. Le loyer était de 6 000 €, mais je pouvais me le permettre maintenant. Pendant ce temps, Jessica publiait son évolution partout sur les réseaux sociaux. Photo d'elle avec un certain Dimitri, chignon d'homme, tatouages intégral, qui vend des bijoux faits main sur les marchés de producteurs. Légende, quand tu t'alignes enfin avec quelqu'un qui parle le langage de ton âme. Ses amis ont commenté des cœurs et oui, reine et connaît ta valeur. Je n'ai rien commenté. Je me suis juste discrètement retiré de nos abonnements partagés. Netflix, Hulu, HBO, Spotify Premium, son abonnement à la salle de sport. Oui, je payais ça aussi. Son service de livraison de repas, Amazon Prime, tout. J'ai reçu un message ce soir-là, tu as sérieusement annulé Netflix ? C'est tellement mesquin. Les êtres évolués devraient payer leur propre service de streaming. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi puéril. Meilleurs vœux pour ton chemin. Elle a essayé d'appeler. Je n'ai pas répondu. Deuxième mise à jour. Le jour du déménagement est arrivé. J'ai engagé des déménageurs, je n'ai pris que mes affaires. J'ai laissé tous les meubles puisque j'allais en acheter de nouveaux de toute façon. C'était comme un nouveau départ. Jessica a envoyé un message, où est le canapé et la télé ? C'étaient les miens. Acheté avant qu'on se rencontre, mais j'en ai besoin. Dimitri a probablement des meubles. Silence radio pendant 3 heures. Puis, il vit avec des colocataires. Nous restons dans l'appartement. Bonne chance avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai pas répondu. Elle comprendrait quand le loyer serait dû dans 5 jours.
Troisième jour dans mon nouvel appartement. J'assemble des meubles quand mon téléphone explose. 17 messages en succession rapide, le propriétaire dit que tu as résilié le bail. Le loyer est de 4 000 €. Je ne peux pas me le permettre. Nathan, s'il te plaît. C'est de l'abus financier. Tu savais que je ne pouvais pas payer ça seul. Dimitri ne peut pas aider. Il économise pour Burning Man. Tu essaies de me rendre sans abri. C'est ton ego qui s'en prend à moi. Mon conseiller spirituel dit que tu traverses une nuit noire de l'âme. S'il te plaît, reconsidère. Je méditerai pour ta guérison. Nathan, réponds-moi. Bien. Je m'en occuperai moi-même. Je n'ai pas besoin de ton argent de basse vibration. J'ai attrapé une bière, suis sorti sur ma terrasse et j'ai regardé le coucher de soleil sur la ville. La vie était belle. Troisième mise à jour. 2 semaines plus tard, Jessica a lancé un GoFundMe, aider une entrepreneuse spirituelle à rester logée pendant sa transition. Objectif, 10 000 €. Elle a récolté 327 € auprès de sa mère et de 2 amis. Puis vint la campagne de dénigrement. Elle a posté un long texte expliquant que j'étais un narcissique qui ne pouvait pas gérer sa croissance et qui utilisait la dépendance financière comme une arme et ne l'avait probablement jamais vraiment aimée. Qu'il voulait juste la contrôler. Mon ami Thomas m'a envoyé des captures d'écran. Mec, tu vois ça? Ouais. Tu vas répondre? Non. Bien vivre est la meilleure des revanches. Mais Jessica n'avait pas fini. Elle a commencé à dire aux gens que j'avais été émotionnellement abusif, que ma froideur était en fait une manipulation calculée, qu'elle avait eu peur de partir jusqu'à ce qu'elle trouve la force grâce à son cheminement spirituel. Certaines connaissances communes l'ont même cru. J'ai commencé à recevoir des messages me demandant si j'allais bien, mais de cette manière où ils demandent en fait si je suis un agresseur. J'ai gardé des preuves de tout, chaque paiement que j'avais fait, chaque message où elle me remerciait de soutenir ses rêves, chaque publication sur les réseaux sociaux vantant le petit ami incroyable que j'étais jusqu'à ce que, apparemment, je ne le sois plus. Puis Dimitri m'a envoyé un message privé. Ce nigo a en fait essayé de me faire la leçon, et mec, ce que tu fais à Jess n'est pas cool. Les vrais hommes soutiennent la croissance des femmes, ils ne les punissent pas d'avoir évolué. Tu devrais continuer à l'aider financièrement jusqu'à ce qu'elle soit stable. C'est la chose consciente à faire. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Thomas. Nous avons ri pendant 20 minutes. Le gars des bijoux veut que tu paies le loyer de sa copine. Incroyable. 4e mise à jour. 2e mois. Jessica a dû déménager de l'appartement. Elle ne pouvait pas payer le loyer. Elle n'a pas pu trouver un endroit moins cher assez vite avec sa cote de crédit, qui, je m'en suis rendu compte maintenant, était catastrophique. Elle l'avait mentionné une fois, mais je n'avais jamais fait le lien. Elle a emménagé temporairement chez son amie Chloé. Chloé a tenu exactement une semaine avant de la mettre à la porte parce que Jessica s'attendait à ce qu'elle cuisine tous ses repas spéciaux et se plaignait de l'énergie toxique de Chloé lorsqu'on lui demandait de contribuer. Prochaine étape, chez Dimitri avec les 3 colocataires, cela a duré 4 jours. Il s'avère que ces colocataires n'étaient pas d'accord avec une invitée qui ne payait pas, qui prenait des douches de 2 heures et leur faisait la leçon sur leurs auras. Pendant ce temps, elle continuait à poster sur son cheminement minimaliste et comment l'univers pourvoit quand on fait confiance et que les possessions matérielles ne sont que des attaches. Pendant ce temps, je prospérais. Mon nouveau travail était incroyable. On venait de me confier la direction d'un projet qui me mettrait sur la voie d'un partenariat. J'ai acheté de beaux meubles. J'ai commencé à sortir de manière décontractée. Je me suis inscrit à une salle d'escalade. Thomas et sa femme m'ont invité à dîner. Ils ont mentionné qu'ils avaient croisé Jessica dans un café. Comment avait-elle l'air? Honnêtement, pas en forme. Elle essayait de vendre ses services de coaching à des inconnus aux tables voisines. Dimitri était introuvable. J'ai vérifié Instagram ce soir-là. Elle avait supprimé toutes les photos avec lui. Elle a posté une citation sur l'apprentissage à s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. 5e mise à jour. 3 mois plus tard. J'ai reçu un email de Jessica. Pas un message, un email formel. Nathan, je te contacte avec humilité et conscience évoluée. Je réalise maintenant que mon cheminement devait inclure des leçons sur la durabilité matérielle. J'ai été hâtive en mettant fin à notre relation et je vois maintenant que nous aurions pu grandir ensemble.
Je rencontre actuellement des difficultés de logement et j'apprécierais que nous puissions discuter d'un arrangement temporaire. Peut-être pourrais-je rester chez toi, j'ai entendu dire que c'était très bien, le temps que je me remette sur pied. Je promets de contribuer spirituellement et émotionnellement à l'espace. J'ai tellement grandi ces derniers mois et je pense que tu serais impressionné par mon évolution. Avec amour et lumière, Jessica. Je l'ai transféré à Thomas avec LOL. Puis j'ai répondu, Jessica, félicitations pour ton évolution continue. Malheureusement, mon espace est aligné avec des fréquences vibratoires différentes. Meilleurs vœux pour ton chemin, Nathan. Elle a répondu immédiatement, tu vas sérieusement me laisser sans abri après 6 ans? Tu as évolué au-delà de moi, tu te souviens? Je ne fais que respecter ta croissance. Ce n'est pas drôle. Je suis dans un refuge. Ça m'a fait un drôle d'effet. Je ne suis pas sans cœur. Mais elle a ajouté, mon conseiller spirituel dit que c'est le karma pour ton refus d'évoluer. Tu vas souffrir pour ça. Laisse tomber. Le refuge l'a probablement mise à la porte aussi. 6e mise à jour. La semaine dernière, c'était le grand final. La mère de Jessica m'a appelé. Patricia avait toujours été raisonnable, alors j'ai répondu, Nathan, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Jessica, elle ne va pas bien. Elle a évolué au-delà de moi, Patricia. Ce sont ses mots. Elle vit dans mon sous-sol. Elle ne veut pas chercher un vrai travail, elle dit que l'univers pourvoira. Elle a 35 ans. Je suis désolé que tu doives gérer ça. Peux-tu lui parler? Peut-être la reprendre. Elle était stable avec toi. Patricia, elle m'a quitté pour quelqu'un avec une fréquence vibratoire plus élevée. Je respecte son choix. Long silence. Elle a vraiment foiré, n'est-ce pas? Oui. Le petit ami pour qui elle t'a quitté, Dimitri. Il sort avec quelqu'un d'autre depuis 2 mois. Il a tout posté à ce sujet. Jessica l'a découvert via Facebook. Cela expliquait les photos supprimées. Nathan, elle dit que tu vis maintenant dans un pantouse chic. J'ai eu une promotion. Celle pour laquelle je travaillais depuis 2 ans. Quand? Juste avant qu'elle ne me quitte. Oh, chérie. Elle ne savait pas. Non. Elle était trop évoluée pour se soucier de mon esprit d'entreprise. Patricia a en fait ri. Eh bien, oui. Prends soin de toi, Nathan. Tu étais de toute façon trop bien pour elle. Merci, Patricia. Hier, Jessica a essayé une dernière fois. Nouveau message d'un numéro que je ne reconnaissais pas, salut, Nathan. C'est Jessica. Je voulais que tu saches que je commence une thérapie. Une vraie thérapie, pas seulement des conseillers spirituels. Je réalise que j'ai fait une erreur. Je me suis trompé sur l'évolution, c'est-à-dire laisser les gens derrière. Tu me manques. Nous me manquons. Pourrions-nous peut-être prendre un café? J'y ai réfléchi pendant peut-être 30 secondes. L'ancien moi aurait pu se sentir coupable. Aurait pu vouloir aider. Mais tu sais quoi? J'avais évolué moi aussi. J'avais évolué au-delà du besoin de sauver quelqu'un qui m'avait jeté au moment où elle pensait m'avoir dépassé. Non merci. Je vois quelqu'un. C'était vrai. J'ai rencontré Amandine à la salle d'escalade. Elle est ingénieure logicielle, paie son propre loyer et pense que les cristaux ne sont que de jolis cailloux. La réponse de Jessica fut prévisible. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Un travail. Elle a envoyé 12 messages supplémentaires. Je ne les ai pas lus, j'ai bloqué le numéro et je suis retourné à ma vie. Dernière mise à jour. Cela fait 6 mois maintenant. J'ai pensé faire une dernière mise à jour puisque les gens continuent de demander. Jessica est toujours chez sa mère. Selon Patricia, nous nous envoyons des messages occasionnellement. Elle est en fait plutôt sympa. Jessica refuse d'avoir un travail traditionnel parce que cela abaisserait sa fréquence. Elle essaie toujours de réussir en tant que coach de vie, mais elle n'a que 3 clients, dont sa mère, qui paie par pitié. Dimitri est apparemment allé à Burning Man sans elle. Il a posté des tonnes de photos avec sa nouvelle petite amie, qui, ironiquement, ressemble à Jessica, mais plus jeune. Il a également lancé sa propre entreprise de coaching spirituel. Internet est fou. Mon ancien appartement, quelqu'un l'a loué immédiatement. Je passe parfois devant en allant au café.
Étrange de penser que j'ai passé 4 ans là-bas à financer l'évolution de quelqu'un d'autre. Les amis communs qui ont cru à ces histoires d'abus. La plupart ont découvert la vérité quand elle a essayé de leur emprunter de l'argent. C'est drôle comment affirmer que quelqu'un vous a financièrement abusé tout en demandant de l'argent à tout le monde ne correspond pas vraiment. Chloé m'a contacté le mois dernier pour s'excuser d'avoir cru à la version de Jessica. Elle a dit que Jessica avait essayé de la convaincre de la laisser réemménager. Et quand Chloé a refusé, Jessica l'a accusée d'être spirituellement toxique et de vibrer à une fréquence de peur. La réponse de Chloé, au moins, je peux me permettre ma propre vibration. Amandine et moi allons très bien. Elle trouve toute l'histoire hilarante et me demande occasionnellement si j'ai évolué quand je fais quelque chose de stupide. Nous prévoyons un voyage au Japon, quelque chose que je n'aurais jamais pu me permettre quand je finançais l'habitude de Jessica de boire du jus vert. Le meilleur, j'ai croisé Jessica dans un supermarché le mois dernier. Elle achetait des produits d'épicerie ordinaires non biologiques. La conscience des invités ne paie pas pour Ulfuz. Elle m'a vu, a commencé à s'approcher, puis a remarqué Amandine avec moi. Amandine porte son équipement d'escalade. Je suis dans ma tenue décontractée habituelle d'entreprise de technologie. Nous avons l'air heureux, normaux, évolués de la manière qui compte vraiment. Nous avons grandi. Jessica a juste fixé, puis s'est retournée et est partie. Mais pas avant que je l'entende chuchoter à elle-même, l'univers pourvoira. Bien sûr, Jess, mais l'univers ne paie pas le loyer du sous-sol de ta mère. Les gens me demandent si je me sens mal de la façon dont les choses se sont terminées. Si j'aurais dû être plus généreux, plus indulgent. Peut-être que l'ancien moi l'aurait été. Le moi d'avant l'évolution qui pensait que l'amour signifiait porter quelqu'un qui refusait de se porter lui-même. Mais voici ce que j'ai appris. Quand quelqu'un vous dit qu'il a évolué au-delà de vous, croyez-le. Laissez-le voler sur sa fréquence plus élevée. Ne payez juste pas le vol. Ma terrasse d'appartement terrasse a la vue parfaite sur le coucher de soleil. Je la regarde parfois avec une bière. Amandine lit à côté de moi. Nous existons tous les deux à la fréquence à laquelle les gens existent lorsqu'ils sont vraiment heureux. Il s'avère que c'est la seule évolution qui compte. Patricia a envoyé un dernier message hier. Jessica m'a demandé de te demander si tu envisagerais de lui faire un prêt. Dis-lui que mon argent vibre encore à une fréquence trop basse pour sa conscience évoluer. Lol. Je vais utiliser ça. Bien vivre n'est pas une vengeance. C'est juste vivre. Mais quand quelqu'un qui a évolué au-delà de vous regarde depuis le sous-sol de sa mère pendant que vous regardez les couchers de soleil depuis un pantouse que vous avez gagné vous-même. Ce n'est pas une vengeance non plus. Ce ne sont que des conséquences. Meilleurs vœux à chacun pour son chemin.